Alors salut à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu des citations. Alors je sais que, bon, on entend tout et n'importe quoi sur les citations, mais moi je trouve que c'est quand même important d'avoir un certain panel de citations avec soi, que ce soit avec soi. Alors je sais qu'aujourd'hui avec les téléphones c'est assez simple, hein, comment, euh, on peut avoir nos citations un peu partout sur notre téléphone, et puis sinon, on peut faire autrement. Avoir un papier ou avoir un support pour avoir des citations qui sont notées. Alors après, évidemment, c'est pas obligatoire que tu l'aies avec toi, bien sûr, mais au moins avoir des citations que tu te répètes, que tu te redis et que tu peux garder dans un coin, euh, voilà, dans un coin de ta table de nuit, dans un coin, simplement. Alors, aujourd'hui, on va spécifiquement parler, parce que je suis un petit peu là-dessus en ce moment, des citations pour trouver sa voix. Alors bien sûr, des citations, tu peux les utiliser pour tout. C'est pas, et d'ailleurs, je ferai une vidéo plus générale pour t'expliquer comment utiliser les citations de manière, enfin comment simplement utiliser les citations sans forcément avoir un objectif précis finalement. Là, c'est pour trouver sa voix. Alors, c'est assez important d'avoir un certain panel de citations dans, comment dire, je dirais, dans ta vie. Simplement, d'avoir, notamment pour trouver ta voix. Euh, donc tu peux, par exemple, un exercice qui est assez simple, tu peux prendre un moment chaque jour, tous les jours, tu prends un moment pour te redire tes citations. Et il faut faire l'exercice, tu le fais tous les jours. Tous les jours, tu prends un moment pour te redire tes citations et te remettre dans le bain de tes citations. Et tu verras que ça va te donner comme une sorte de motivation. Alors je sais que moi j'aime pas trop employer le terme motivation parce que je trouve que c'est. Enfin, on parlera de la motivation plus tard, mais tout ça pour dire que comment il faut, voilà, ça va te permettre de donner une certaine énergie dans ta journée, une bonne énergie dans le fait de te redire tous les jours, de refaire ton exercice tous les jours et de te redonner un petit peu, euh, comment dirais-je, te, te redonner un petit peu l'énergie dans le fait de te répéter les citations. Euh, ensuite, sache que dans ta quête de citations, il faut éviter de trop se disperser. Il faut rester focus sur ton objectif et que ce soit même pour trouver ta voie, hein, simplement. Bon, bah, moi évidemment, il y a toujours le coaching, hein, tu peux passer par ça. Je pense que tu as compris si tu as déjà vu quelques vidéos de moi, j'en parle régulièrement. Et si tu ne le sais pas encore, tu peux aller voir dans la description d'ailleurs, hein. Et en fait, il faut simplement dire que euh, une fois que tu arriveras à trouver le nombre de les citations qui te vont, et ben, ça deviendra naturel et tu arriveras finalement à simplement à trouver une certaine énergie, comme je disais, dans ta journée. Et il faut que ta voix, ça ressemble à ta personnalité, que ça te ressemble à toi, tu vois. Donc pour trouver ta voix, il faut et le fait justement de te redire des choses, euh, de te redonner des citations, de dire ça tous les jours, ça peut te permettre de trouver ta voix, c'est vrai. Ça, c'est pas un but, c'est pas. Le fait de te mettre dans l'énergie, alors on parlera de ça après. Je vais poster une vidéo dans la foulée là, avec la loi de l'attraction, d'ailleurs, je pense qu'elle est déjà sortie, donc je t'invite à la voir. Euh, il faut savoir que ça va te mettre dans une énergie qui va faire que, hop, et ben, tout va on va dire, va se faire plus naturellement en fait. Et ça, c'est important. Euh, Donc là, cette fois, je vais te donner un certain panel de citations qui seront également présentes dans la description. Tu pourras, rendez-vous dans la description de cette vidéo. J'aurai mis toutes les citations que je vais donner dans cette vidéo. Je te les aurai mises dans la description. Tu pourras les récupérer, faire copier-coller, les recopier, comme tu veux. Alors, voilà, il n'y a pas de droit d'auteur, hein, tu peux y aller. C'est fait pour ça. Alors, donc première citation. Alors c'est une citation, d'ailleurs je ne l'ai pas, j'ai pas mis de qui elle venait. Alors je mettrai peut-être au montage, on verra. La première citation, c'est au fond,
Le Graal renvoie à ce... Donc c'est une citation qui est un peu longue, hein, elle fait 4 lignes. Le Graal renvoie au profond de l'homme d'aujourd'hui de trouver une justification à son existence. Prisonnier de ses fantasmes et de ses habitudes, il se projette dans le destin de ses chevaliers confrontés à des épreuves au bout desquelles il se réalise et toujours inspiré par le sens aigu de la responsabilité collective. Voilà, donc euh, cette citation, elle nous montre que euh, l'existence humaine va par le fait de trouver une justification, comme il explique, justification à son existence. En dehors des fantasmes, des habitudes, eh ben, c'est important de se projeter. Donc ça montre l'importance, et ça tu peux te la redire souvent parce qu'elle est intéressante, ça montre l'importance de trouver une justification correcte à ton existence et de sortir un petit peu de ses habitudes. Et ça, c'est intéressant. Alors, deuxième chose, citation de Oprah Winfrey, donc Oprah Winfrey, qui est une animatrice de télévision américaine, hein, ça je pense qu'on le sait, et qui est d'ailleurs assez connue. Donc elle est née en 1954 et elle est d'ailleurs finalement assez connue, comment dire, elle est assez connue dans le développement personnel parce qu'elle a fait pas mal de... Enfin, en tout cas, elle est souvent prise comme exemple dans le développement personnel, ça c'est sûr. Donc elle dit « Laissez votre passion vous mener à votre profession ». Voilà, je pense que la citation parle d'elle-même, il n'y a pas de souci. Comme quoi, il faut trouver une profession qui nous passionne, même si il ne faut pas aller trop loin non plus. Et ça, on en parlera. Il ne faut pas aller trop loin dans le genre que, par exemple, il ne faut pas... Comment dire? Il ne faut pas que votre passion prenne le dessus sur quelque chose d'utile. Il faut quand même avoir une expertise utile, en fait, finalement. Donc ça, citation de Confucius, donc ça est très très connu, hein, je pense que... Choisis un travail qui te plaît et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie, bien sûr. Donc ça, elle est hyper connue, on la connaît tous, hein, et bon, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, une citation de Barbara Sher. Lorsque vous aimez votre travail, c'est un cadeau que vous offrez au reste de l'univers. Très bien, ça c'est bien. Parce que il faut aussi penser à ça. C'est que t'aimes ton travail, tu te sens déjà bien pour toi, mais faut aussi penser aux gens auxquels tu vas rendre service. Et eux aussi, ça va leur faire plaisir, tu vois. Prochaine citation. Le succès est de vous aimer, d'aimer ce que vous faites et d'aimer comment vous le faites. Donc c'est Maya Angelou qui a dit ça. Voilà, donc définition intéressante du succès. Prochaine citation. Le sens de la vie est de trouver ses dons, le but de la vie est d'en faire don aux autres. Pablo Picasso. Donc, trouve ta voie et ensuite, donne ce que tu as à donner. Très belle citation aussi, parce que finalement, on se dit qu'une fois que tu auras trouvé ta voie, bah, tu pourras offrir ce que tu as à donner aux autres. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Vous recevrez tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Zig Ziglar. Donc ça, c'est bien aussi. Ça montre que finalement, il faut aussi aider les autres. Et finalement, trouver un travail, c'est ça, c'est être utile à la société et être utile aux autres, en fait. Et aider les autres. Et ça, c'est bien. Vos revenus sont directement proportionnels au temps que vous consacrez aux activités où vous êtes génial. Jack Canfield. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est une citation qui est intéressante parce que, ça, on reviendra sur cette notion-là, sur la notion de capacité. C'est que on a tous plus ou moins des choses qui nous sont innées et des choses qui ne le sont pas. Il y a des domaines où on est meilleur naturellement que d'autres. Et moi, dans mon coaching, j'aimerais bien, on va dire, accompagner les gens là-dedans, les emmener vers des domaines où ils sont très bons. Alors ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas réussir ou que tu ne pourras pas être très bon dans un domaine où tu n'es peut-être pas forcément bon de base. D'accord, mais ce sera beaucoup plus simple pour toi si tu vas dans un domaine où tu es très très bon, mais de manière innée, que dans un domaine où tu vas galérer, quoi. Et tu préféreras. Comme tu y arriveras mieux, tu verras le résultat et du coup tu préféreras ce domaine-là
au domaine finalement où c'est pas inné. Donc moi j'essaye aussi d'amener, donc c'est notamment là-dessus que je m'appuie sur la théorie des personnalités MBTI de Carl Jung pour arriver à définir la personnalité d'une personne et avec ça pouvoir te dire ce qui est inné chez toi et ce qui ne l'est pas. Donc ça c'est intéressant aussi. Euh, Prochaine citation. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Donc ça, pareil, une citation très connue, il n'y a pas de souci. Donc on va direct passer à la prochaine. Euh, Dès l'instant où vous aurez foi en vous-même, vous saurez comment vivre. Goethe. Euh, donc ça c'est intéressant. C'est dire que le jour où tu auras trouvé ta voie, bah, tu te sentiras beaucoup mieux. Et ça n'a pas de prix. Prochaine citation. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Steve Jobs. Voilà, donc là on revient sur cette idée-là, que ce n'est pas la société, ce n'est pas les autres, ce n'est pas ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, qui va faire ce que vous allez devenir en fait. C'est ce qui va, en définitive, ce qui va faire, ce n'est pas les choses externes, extérieures, qui va faire ce que tu vas devenir. Ce qui va faire ce que tu vas devenir, c'est toi, à l'intérieur de toi. Et moi, c'est là-dessus que je travaille avec le coaching, c'est que c'est vraiment... Donc moi, c'est ce que je fais dans le coaching, c'est, en fait, j'essaye au final Je ne vais pas te donner quelque chose de fermé et te dire, il faut absolument que tu fasses ça. Non, parce que ça, bon, à la limite, je pourrais le vendre comme ça, quoi. Mais sauf que ça n'aide pas. C'est moi, je veux bien faire du marketing, voilà, je fais un peu de marketing, je le vends comme ça, je fais, ouais, je vais te donner exactement ce que tu veux. Sauf que non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, je vais te donner une piste, en fait. Une piste, alors évidemment, ça va beaucoup t'aider. Mais le truc, c'est qu'après, ce sera à toi d'aller essayer différentes choses dans la piste, en fait. Je vais te dire, je vais te donner un domaine, voilà, c'est peut-être ça, ça, t'es peut-être meilleur, ça, tu préférerais, j'en sais rien. Et puis, hop, et puis derrière, après, c'est à toi d'aller essayer, en fait. Je ne vais pas essayer à ta place, ça c'est sûr. Moi, je veux bien t'aider, mais je veux pas, voilà, je peux pas essayer à ta place, c'est à toi de le faire. Donc, euh, donc il faut toujours réessayer, 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 réessayer. Et du coup, il a parfaitement raison, Franklin Delano Roosevelt, bien sûr. Ensuite, le travail est nécessaire pour l'homme, il en a inventé le réveil matin. Non, d'ailleurs, c'était pas Franklin Roosevelt, là, celle d'avant. C'est celle-là, Franklin Roosevelt. Ouais. Oui, oui, c'est. Bon, bah ça, je pense que, voilà. Le travail, c'est indispensable de se rendre utile aux autres. Et ça, c'est bien. C'est bien d'avoir cet état d'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Et beaucoup de gens qui se sentent malheureux à cause de ça. Parce que, bah, ils ne se sentent pas utiles. Donc c'est important d'être utile aux autres et d'avoir un travail qui est utile aux autres. Ça, c'est bien. Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Gandhi. Bon, ça je pense qu'il n'y a rien à dire. L'homme ne peut... Alors celle-là j'adore. Celle-là, si tu peux, si tu as une citation à noter, une seule, note celle-là directement. L'homme ne peut supporter une vie dénuée de sens. Jung. Donc pour dire que finalement, euh, il faut, par le fait de trouver ta voie, par le fait d'avoir quelque chose qui te ressemble, qui te correspond, dans un domaine où tu es bon, où tu es utile aux autres, eh bien, euh, ça va te permettre de donner du sens à ta vie. Et comme le dit Jung, l'homme ne peut supporter une vie dénuée de sens. C'est tu ne peux pas supporter une vie qui n'a pas de sens. En fait, le fait d'être utile, le fait d'avoir une expertise, le fait de bien s'y connaître dans un domaine, et d'aider les autres et de se rendre utile, va permettre de donner du sens à ta vie, à ta vie, pardon. Et te permettre eh ben, de supporter ta vie, d'avoir une vie supportable, voire une vie très bonne, une très bonne qualité de vie. Et en plus, comme on l'a dit plus haut, si jamais tu as vraiment une réelle expertise et très très bon, eh ben, les gens seront prêts à payer très cher pour ton expertise. Et ça, c'est bien. Alors, prochaine citation. Le bonheur n'est possible que si l'amour est authentique. Le véritable amour a le pouvoir de guérir et de transformer la situation et donner un sens profond à notre vie. Donc bon, ça c'est très
comment dire, très spirituel hein, comme citation, mais ça peut être ajouté aussi, je pense que c'est bien. Trouver sa voie, c'est aussi là où l'on vibrera amour, ce qui ressemble à notre être profond. Voilà, c'est un petit peu s'expliquer la citation en dessous. Euh, il faut absolument trouver une voie qui ressemble, je l'ai déjà dit, hein, mais qui ressemble à nous, à l'intérieur de nous, et pas à l'extérieur. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Bon, un petit peu peut-être confus sur certains trucs. Bon, je vais voir. Et puis n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, à me faire part de tes impressions. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner. Et puis n'hésite pas à faire un petit tour dans la description déjà pour voir tes citations hein, et pour pouvoir les récupérer. C'est fait pour ça, vas-y, moi je te les mets à disposition, tu peux y aller. Et deuxième chose, tu pourras retrouver le coaching également si ça t'intéresse. Je te souhaite une très bonne continuation. Allez, salut!